Bonjour et bienvenue à cette sixième retraite, cinquième partie. On est mercredi après-midi. Le thème c'est éliminons le péché. Éliminer le péché. Ah, si on pouvait être libre du péché, libre de ne pas pécher aussi. C'est-à-dire, la liberté n'a pas de péché, mais nous avons. Moi, j'ai l'impression que le péché originel que nous avons, euh, on en a été débarrassé lors du baptême. Le péché originel a été éradiqué, mais on dirait qu'on a peur encore du péché originel. C'est comme la roche qui tombe dans l'eau. La roche, on ne la voit plus. Elle a été guérie par le baptême. Mais on dirait que les gondoles sur l'eau nous font peur. C'est comme euh, le péché a été enlevé, mais on craint encore le péché. On craint encore, on a peur d'avoir peur, et cette peur nous éloigne de Dieu, nous garde éloignés. Alors, ce matin, on va continuer avec les idoles. De fait, il y a trois parties. J'ai commencé, je veux dire cet après-midi, oui, mercredi matin, c'est ça. Euh, j'ai commencé hier après-midi à parler des idoles du veau d'or, des représentations qui ne sont pas de Dieu. De fait, une représentation qui est de Dieu, c'est quelque chose qui nous conduit à méditer sur toutes les beautés de Dieu. Aujourd'hui, on va continuer, mais on n'aura pas la réponse encore. Je garde la réponse pour cet après-midi, mercredi après-midi, à la sixième représentation. Cette sixième représentation est vraiment importante pour saisir la différence entre ce qui est une représentation qui n'est pas de Dieu et celle qui est de Dieu. Celle que Dieu y veut vraiment qu'on ait. Alors ça va être plutôt cet après-midi. Alors nous allons continuer à décoder un peu l'idée des idoles, euh, mais demain, non, cet après-midi, nous allons donner les réponses plus précises que ce que j'ai fait à la fin de l'entretien hier ou ce que j'ai dit tantôt par rapport à ce qui est de Dieu, pas de Dieu. Alors, ça va être plus clair demain, cet après-midi. Dans le psaume, il est écrit « Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. » Alors, ne pas livrer son âme aux idoles nous approche du Seigneur. Psaume 23, versets 3 et 4. Avec ce dernier passage, nous avons une idée maîtresse pour bien nous lancer sur la voie qui nous conduit au royaume de Dieu, ou plus précisément dans le cœur de Dieu. Nous voulons gravir la montagne du Seigneur, en fait, qui est juste d'accueillir son amour, et nous tenir dans le lieu saint, dans son cœur, dans son royaume. Nous voulons entrer dans l'amour véritable, l'amour que Dieu nous propose et que nous pouvons recevoir gratuitement, simplement en lui demandant. Gravir la montagne peut nous faire penser à certains escaladeurs qui peinent et qui suent dans un environnement dangereux et à haut risque. Mais avec Dieu, gravir la montagne signifie de devenir davantage nous-mêmes, d'accueillir davantage les autres, de créer des liens afin de transmettre l'amour de Dieu. Voilà l'homme au cœur pur dont mentionne le texte. La personne qui se laisse transformer par Dieu devient une personne de plus en plus libre. Cette liberté permet de gravir le cœur de Dieu et de bien guider un peuple. Le passage termine avec une recommandation. L'homme qui ne livre pas son âme aux idoles. Les idoles, c'est l'éloignement de Dieu. Cherchons dans notre vie ce qui nous éloigne de Dieu et nous trouverons quelles sont les idoles que nous servons. Ils deviendront visibles et nous pourrons les remettre à Jésus.
Paul nous dit, mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 14. Fuir les idoles est assez difficile dans un monde qui nous en offre continuellement. Les idoles sont tout ce qui nous garde centrés sur d'autres personnes ou sur d'autres objets que sur Jésus, autre que Jésus. Paul a déjà dit aux personnes qui l'accompagnaient de ne pas le suivre lui, mais de suivre Jésus. Quand l'un vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 4. Nous n'appartenons à personne, mais à Dieu. Paul parle aussi du culte. Le culte est ce qu'un groupe va vivre ensemble dans un but commun pour vénérer ou adorer une personne ou un objet. Il y a le culte du sport, il y a le culte des films, le culte des artistes, le culte du gouvernement, le culte des chats, le culte du chocolat, etc. Parfois, nous pouvons nous intéresser à ces différentes activités pour en ressortir un bien pour nous ou pour la société, pour améliorer la santé, par exemple. Ce n'est pas un mal d'avoir toutes ces activités et professions, mais il ne doit pas devenir un culte qui monopolise nos énergies, notre regard et nos gestes, sans égard à notre vie de foi en Dieu. Le vrai culte à rendre, c'est à Dieu. Puis Paul, à la suite de cette phrase, ajoute « Jugez vous-même de ce que je dis ». Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 15. « Jugez vous-même de ce que je dis ». Paul veut que les personnes prennent leurs responsabilités et qu'elles vérifient si elles suivent des idoles ou si elles se tournent constamment vers Dieu. Alors, ça, c'est très important d'être soi, de revenir à soi-même, de prendre le temps de vérifier est-ce que je suis en train de suivre une idole ou non. Et cette petite recherche que nous faisons, dès que nous détectons des idoles et nous nous en détachons, nous devenons plus libres. Alors, c'est une petite recherche qui demande un petit peu de temps, mais qui nous libère pour le reste de nos jours. C'est à considérer. Alors, Paul suggère de fuir le culte des idoles. En approfondissant notre relation à Jésus, les idoles vont tomber les unes après les autres. Jésus éclairera notre vie, nous aidera à bien choisir le bien-être, le réel, la vérité. Jésus nous dit, un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui est pourri ne donne de bons fruits. Luc chapitre 6, verset 43. Tout le monde n'a pas la même connaissance de Dieu. Lorsqu'une personne vit une conversion, elle arrive avec les idoles qu'elle portait, qu'elle suivait, celles qui construisaient son environnement. Elle peut en suivre encore. Ces idoles, ces emprisonnements, habituellement, nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. Par contre, d'autres idoles, nous les voyons bien. Avec Jésus dans notre vie, nous sommes comme les arbres qui donnent du bon fruit. Donnons notre cœur à Jésus. Jésus transformera notre manière de vivre, de voir, de parler, d'écouter, parce qu'il est la lumière dont nous avons tant besoin. Sa lumière éclaire dans notre vie les possibles idoles. Somme toute, nous avons le choix et la responsabilité de garder ces idoles ou de nous en éloigner. Ça prend une décision.
Il est précieux de savoir écouter les personnes autour de nous avec l'oreille collée sur notre cœur. Si nous entendons dans leur langage des liens qui semblent être reliés à des idoles, nous pouvons les remettre à Jésus. Par exemple, ce qui est à la mode, c'est le mot énergie. L'énergie est causée par le mouvement et le mouvement est causé par l'amour de Dieu. Alors, énergie, mouvement, amour de Dieu. Mieux vaut nous convertir à l'amour de Dieu qu'à l'énergie. Sinon, nous demeurerons dans un état de moindre importance, et nous demeurons à l'écart de Dieu. Si nous entendons une personne parler d'énergie, nous pouvons silencieusement dans notre cœur remettre à Jésus ce qui l'a conduit à en parler. Et demander l'amour de Jésus qui passe de notre cœur à son cœur pour laver, purifier et sanctifier. Autre exemple, si une personne a des propos souvent négatifs et inutiles, nous pouvons offrir cette négativité à Jésus. Il va venir dans son cœur et y ajouter sa lumière. Nous pouvons aider plusieurs personnes dans une journée en priant pour elles dans le silence et en offrant leurs difficultés à Jésus. Détecter ce qui est difficile chez une personne n'est pas un jugement si nous savons quoi en faire. De plus, cela nous empêchera de les juger, puisque nous réalisons une bonne action pour elles. Cela nous permettra aussi de vérifier en nous ce que nous n'avons pas pensé de vérifier auparavant. Nous avons possiblement, nous aussi, des propos négatifs à répétition, par exemple. La même pratique est essentielle pour nous-mêmes, c'est de tout remettre à Jésus. Jésus nous dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Matthieu, chapitre 5, verset 44. Aimons dans le sens de découvrir les ennemis, les idoles dans notre vie, dans celle des autres, et de les remettre à Jésus. Aidons les personnes à se débarrasser des ombres qu'elles portent, qui les persécutent, de leurs idoles, trop souvent sans qu'elles en soient conscientes de leur présence. Notre prière va devenir précise. Nous demandons donc la pureté de Dieu pour tous. Et si la difficulté d'une autre personne nous dérange, nous déstabilise, c'est une occasion de laisser Jésus s'en occuper. Il va se passer quelque chose dans notre vie ou dans la vie des autres. Laissons à Jésus le soin de s'en occuper. Il s'en occupera. Le seul culte vrai à rendre, c'est à Jésus-Christ et à personne d'autre. C'est libérateur de penser de rendre un culte à une seule personne. Cela règle la quête de savoir qui adorer et qui ne pas adorer. Il est écrit que Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Hébreux, chapitre 13, verset 21. Accomplir la volonté de Dieu. Dieu seul peut faire une telle demande parce que ce qu'il nous demande est ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour notre salut et pour le salut du monde. Deux expressions assez fortes sont incluses dans ce bout de texte. Accomplir la volonté de Dieu et qu'il réalise en nous ce qui plaît à ses yeux par Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais dire cela pour une autre personne que lui.
Jésus invite les personnes à l'adorer parce qu'il est Dieu. Il dit, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, versets 31-32. Être fidèle à méditer la parole de Dieu et à en ressortir le bien et la vérité dans les textes de la Bible, surtout et découvrir tout ce qui est amour de Dieu, c'est adorer Dieu. Plus d'inquiétude. Accomplir la volonté de Dieu, c'est le laisser être Seigneur dans notre vie, le laisser nous aimer, nous transformer, nous combler de sa présence, nous sanctifier. Que Dieu réalise en nous ce qui plaît à ses yeux par Jésus-Christ. En permettant à Dieu de prendre en main notre vie, nous assurons notre salut, nous aidons au salut des autres, puis nous nous laissons purifier pour le grand jour de notre entrée dans l'éternité. Et l'éternité est en ce moment. Tout faire avec Jésus, tout réaliser avec Jésus, tout espérer en Jésus, être avec Jésus. Nous ajustons le plus possible notre vie à l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous savons aussi que par nos actes et nos paroles, nous nous efforçons d'y travailler afin de devenir de plus en plus saints et saintes. Croyons en Dieu afin de ne pas nous tourner vers des idoles. Bien sûr, il y en a qui, malgré tous leurs efforts pour devenir meilleurs, commettent des fautes graves. Mais pour la grande majorité dans le monde, dans l'Église aussi, ils s'efforcent d'améliorer leur vie pour leur bien et le bien-être de tous. Recherchons toujours le bien et le monde va se dévoiler de manière différente à nos yeux, à notre cœur. Demandons à Jésus de nous instruire afin que notre vie continue d'aller dans la bonne direction, afin de devenir davantage des messagers de la bonne nouvelle pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous passons maintenant à une des réalités qui s'en vient, qu'on est déjà dedans, quelque chose que l'humanité a commencé à faire, et nous allons le dévoiler au fil de cette suite. Quelque chose qui peut facilement devenir une idole. Commençons par cette expression dans le livre d'Osée qui est intéressante à méditer. Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Notre orgueil, notre égoïsme. Osée, chapitre 14, verset 4. L'ouvrage de nos mains, dans ce contexte, est l'ouvrage qui se réalise sans Dieu. Et oui, nous pouvons en venir à adorer ce que nous fabriquons, ce que nous peignons, composons, etc. Nous construisons des idoles toujours sans référence à Dieu. La nuance est importante. Notre œuvre sans Dieu ou réaliser l'œuvre de Dieu avec Dieu. Réaliser une œuvre, un ouvrage reçu des mains de Dieu, c'est demander à Dieu ce qu'il veut comme projet pour nous et pour le monde. Une des idoles du futur est déjà présente et elle nous guette, entre autres. L'humain risque la destruction parce qu'il veut créer des œuvres déshumanisées à son image et non pas à l'image de Dieu. Ce que nous réalisons sans Dieu a et aura des conséquences sur l'humanité.
Isaac Asimov a écrit sur ce sujet. Voir Isaac Asimov, Le cycle des robots, tome 1. Isaac Asimov énonce les 3 lois qui doivent régir les robots. La première loi: un robot ne peut ni porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi: un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Troisième loi: un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Malgré ces 3 lois robotiques d'Asimov, ce que les humains feront dans le futur avec les robots reste encore à déterminer. Car ce sont des personnes qui continueront d'assembler les robots. Ce sont les humains qui ont programmé les premiers et qui programmeront les prochains robots. Si les constructeurs de robots manquent aux lois non seulement d'Asimov, qui ne sont pas complètes, vraiment pas si on les relit, mais s'ils manquent surtout aux lois de Dieu qui régissent l'humanité, le danger sera réel de passer aussi à côté des lois robotiques d'Asimov. Les robots ne seront pas responsables de leurs mouvements, au final. Avec l'avènement des robots, il y a aussi le risque de projeter une forme d'adoration envers eux. Juste y penser, c'est étrange, choquant, déconcertant et inquiétant. L'adoration du robot n'est-elle pas déjà commencée, puisqu'il s'occupe déjà des postes de travail si utiles aux humains? Le groupe pop-rock progressif d'Angleterre, The Alan Parsons Project, a repris l'idée d'Isaac Asimov. Dans leur album, ils dénoncent et mettent en garde du danger d'être attirés, fascinés, puis dominés par les robots. Dans la première pièce musicale, qui est un chef-d'œuvre, ayant pour titre I, Robot, Je, robot, ils expriment le danger d'adorer robot. C'est un chant de louange comme tel envers celui-là, de robot. Alors, c'est pour dénoncer, c'est pas pour encourager cette louange, puisque l'album dénonce le danger d'idolâtrer les robots. Alors, c'est The Alan Parsons Project, I, Robot, le CD Arista 1977. Cette adoration de l'humain devant le robot, en fait, vous voyez, c'est l'humain qui s'adore devant sa créature, sa création, qui n'est pas une création au même sens que Dieu, là, qui nous crée. C'est plutôt devant son ouvrage, son travail. L'humain qui est devant son ouvrage, son travail. Cette adoration de l'humain devant le robot fait étrangement penser à l'adoration du veau dans le désert, qu'on parlait hier, qu'on parlait hier après-midi. Alors, ça ressemble au veau d'or. Comme mentionné, pendant que Moïse était dans la montagne avec Dieu, son frère Aaron confectionne un veau d'or pour que le peuple d'Israël l'adore. Par le fait même, il se détourne de Dieu. Nous sommes dans le même contexte avec robot. Adorer robot, vous voyez que je mets son nom avec un R majuscule. Adorer robot conduit au même résultat. Le fondement du mal est l'élimination de Dieu de notre pensée et de notre environnement en le remplaçant par un objet ou par une personne. Le risque d'adorer une idole qui est un robot peut devenir beaucoup plus dangereux et sans détour qu'un veau confectionné d'or.
Parce que le robot est davantage semblable à un humain. Hein, les mouvements, il va être même plus fort qu'un humain. Eric Wolfson, le compositeur, et Alan Parsons, qui est l'ingénieur des chants, les membres du groupe, méditent sur l'idée qu'après la création, l'adoration arbitraire devant le robot ou les différentes machines serait à l'aurore de la destruction de l'humanité. Ça, c'est la version française que moi j'ai travaillé, du message qui est à l'endos de la pochette du disque, puisque ce groupe est britannique. Ils disent médite sur l'idée qu'après la création, l'adoration arbitraire devant le robot serait à l'aurore de la destruction de l'humanité. Bon, ici, c'est pas pour faire peur, mais c'est juste pour dire à quel point on peut se laisser prendre par le robot et en être un peu wow devant le robot. Alors voici, je traduis ce qui est écrit à l'endos de la pochette du disque. Je, robot. C'est l'histoire de l'ascension de la machine et du déclin de l'homme, qui paradoxalement coïncide avec la découverte de la roue, et un avertissement que sa brève dominance du robot de cette planète pourrait probablement terminer parce que l'homme a essayé de créer robot à son image. Hein? Dieu nous a créés à son image, et oui, on a l'amour, on a tout ça, mais l'homme qui crée le robot à son image, et là, c'est sans signification à Dieu. Alors oui, il peut y avoir des robots qu'on va faire des bonnes choses, mais le robot demeure une attraction et peut faire beaucoup de tort. Alors, c'est éclairant. Remarquons dans cet extrait que la mention du robot n'est pas le robot, ce qui serait tout à fait normal de le définir comme un objet. Mais le groupe semble se servir du mot robot, sans le mot le, pour énoncer le danger que robot devienne un être qui existe seul, qui se répare seul, qui produirait ses futures générations. Il agirait alors comme un humain. Alors, The Alan Parsons Project lui confère un nom propre, robot, un peu comme Asimov l'avait pensé, Isaac Asimov. Robot, spécialement dans le titre du message I, Robot, je, robot. Cela semble une erreur que la majuscule manque dans le texte du message à l'arrière de la pochette. Mais cela rend encore plus important le danger que robot réussisse un jour à dominer la race humaine et ses autres robots avec lui. Avec un certain réalisme, la chute finale de l'humanité pourrait devenir inévitable. Hein? Après que Dieu ait créé l'humain, il y a eu la chute. Mais la chute, est-ce qu'elle pourrait être causée par le robot? Il est possible que l'homme cause sa destruction avec l'invention de robots à son image. C'est un avertissement sérieux. Il ne s'agit pas d'avoir peur de ça, mais de prendre conscience du danger qu'il peut y avoir. Quand Dieu nous a créés à son image, il savait ce qu'il faisait. Mais l'homme qui crée le robot à son image, c'est un risque certain. Alors voici ce qui est intéressant. The Alan Parsons Project a eu l'audace de composer une pièce instrumentale qu'ils insèrent nulle part autre que dans le livre de la Genèse. Le groupe musical décèle ce qui pourrait être le passage biblique qui suivrait la création de Dieu et la chute. Suite après la chute, le péché serait la cause finale et l'assemblage de robots sont vos d'or. Voici ce qui est écrit, Genèse chapitre 1, verset 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Fin de la création de Dieu. Alors, tout ce que Dieu a fait, même l'être humain, c'est bon. Alors, on se souvient, Dieu s'est reposé le 7e jour. Alors,
même l'être humain, c'est bon. On a tendance à penser qu'on n'est pas bon, que le mal peut être en nous. Non, on est créé bon. C'est juste que nous nous étouffons à nous éloigner de Dieu. Pardon. Alors, Genèse chapitre 1, verset 31, c'est le 6e jour. C'est la fin du 6e jour de Dieu qui nous conduit à son repos. Donc, tout a été fait, tout est créé, et c'est la fin de la création que Dieu a voulu. Alors, le groupe, au lieu d'ajouter une pièce avec des paroles et dire quelque chose qui aurait été très dangereux, de fait d'ajouter des paroles à la Bible. Il ajoute donc un passage instrumental pour nous faire réfléchir, ce qui est d'une sagesse incroyable. Il fallait y penser. Je ne sais pas qui a pensé à ça. Ça pourrait être Eric Wolfson, qui a un côté très, très religieux. Mais il fallait y penser de mettre un bout instrumental seulement pour nous faire réfléchir. Alors, ça vaut vraiment la joie d'aller écouter cette pièce-là. Et la sagesse de cette insertion, c'est qu'il nous rassure que nous ne trouverons pas ce passage écrit dans la Bible. Ce n'est pas un passage qu'ils ajoutent. La pièce instrumentale se situe sur la dernière piste de l'album original, iRobot. Cette pièce s'intitule Genesis chapitre 1, verset 32. Genèse chapitre 1, verset 32, qui n'existe pas dans la Bible. En fait, c'est après le 6e jour. Donc, et après la chute de l'être humain. C'est vraiment, c'est très réaliste. Alors, ils ajoutent ce verset tout de suite après la création par Dieu. Le génie derrière cette composition instrumentale, c'est que le groupe nous laisse imaginer ce que serait la destruction possible de l'humanité. Bon, on ne l'ajoute pas plus à la Bible, cette idée-là, mais c'est juste de nous faire réfléchir. Si nous ne sommes pas prudents, la machine pourrait nous éliminer. L'adoration de robots serait le péché qui conduirait au mal ultime, de destruction de l'humanité. Nous vivons en effet, d'ailleurs, la bombe atomique, c'est un objet qui aurait pu détruire l'humanité. Alors, on est dans cette phase de danger ultime pour l'être humain. Nous vivons dans un moment de l'histoire où ce que nos mains produisent peut détruire la race humaine, comme le robot, la bombe nucléaire et le non-respect de la nature. Alors, j'allonge encore un peu ce matin, mais ça vaut vraiment la joie de vraiment tout cadrer là, du côté des idoles. La pochette du disque arbore une image réaliste de l'environnement de robots. Nous y voyons les tapis roulants dans des tubes de verre de l'aéroport de Paris, Roissy-Charles de Gaulle en France. La photo des tubes est sur Internet, vous pouvez vérifier. Les hommes, on voit des hommes à l'intérieur, mais ils sont piégés à l'intérieur de tubes de verre. Ils semblent mystifiés, émerveillés en observant le robot, ou plutôt en observant robot, parce que là, l'expression sur leur visage semble passer de la simple curiosité à l'adoration de robot. En observant bien l'image, nous ressentons qu'un robot est libre, non capturé, en dehors des tubes de verre. Il paraît aussi être en contrôle, d'où il est facile de dominer l'humanité. Alors, les humains sont piégés dans ces tubes de verre. Ils vivent peut-être dans des maisons où ils ne peuvent plus en sortir, mais les robots les gèrent. Si l'homme n'est pas prudent et s'il se laisse emporter par son orgueil, de sorte qu'il pense être au-dessus de Dieu, son œuvre robot dominera le monde. Alors, quand l'humain ne permet pas à Dieu d'être avec lui, il peut détruire l'humanité. C'est une crainte de destruction pour notre monde. C'est une représentation actuelle et réaliste de l'homme qui
commencent à adorer l'œuvre de ses mains au lieu d'adorer le Créateur, d'adorer Dieu. Comme un chien qui conduit des personnes aveugles, si les robots sont programmés pour servir le bien de l'humanité, ils porteront quelque chose de la sagesse que Dieu a mis dans l'humain. Ils seront des objets qui dévoileront l'humanité de Dieu, qui passe à travers l'humain, qui crée un objet qui aide. L'homme est devant une décision importante. Être contre Dieu et contre l'humanité, ou être avec Dieu pour l'humanité. Les objets qu'il confectionnera reflèteront son désir de construire l'humanité ou de le détruire. Nous avons une raison de plus de nous rapprocher de Dieu et de nous laisser convertir, aimer par lui. Dans le livre d'Esther, il est écrit « Je ne me prosternerai devant personne, sauf devant toi, mon Seigneur, et ce n'est pas là de l'orgueil. » Prosterner dans notre cœur devant Jésus. Cette représentation qui nous fait penser à Dieu. Cette phrase nous rappelle que la personne, toute personne ou une chose n'est jamais au-dessus de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil de nous prosterner devant Dieu, parce que c'est à lui que nous rendons un culte. Ce n'est pas de l'orgueil de nous prosterner devant une personne, parce que seul Dieu a droit à cet éloge. Dieu nous a créés et nous lui sommes reconnaissants. Dieu se révèle cependant dans le cœur de chaque personne. Nous prosterner devant un humain, c'est le rendre orgueilleux, et cela risque de le rendre tyrannique. Mais si nous voyons la présence de Jésus dans un humain, rien ne nous empêche de tomber à genoux devant cette personne et d'adorer Jésus dans son cœur. Mais nous le faisons dans notre cœur. Parce que nous savons que la vie que Dieu donne à chaque personne, c'est l'amour de Dieu qui est dans la personne. Et, c'est une manière de parler, là, prosterner devant la personne, c'est d'adorer la beauté de Dieu dans chaque personne. C'est à cela qu'on veut en venir. Continuons de réserver notre adoration à Dieu, l'adorer en nous, spécialement après la réception de l'Eucharistie, et dans le prochain, et cela sera un témoignage de notre part que Dieu est le Seigneur de tous. Alors, je vous invite à continuer à méditer, peut-être même sur le robot, là, ou sur toute chose qui pourrait être une idole, qu'on peut se séparer de ça. Et en se séparant des idoles, nous nous retrouvons à revenir à Dieu et nous laisser aimer de Dieu. Et c'est le but, c'est toujours ça le but. Je ne sais pas comment vous avez perçu cet entretien, mais l'idée, c'est vraiment de nous garder éloignés des idoles et de nous rapprocher de Dieu. Alors, peut-être que des manquements, je ne sais pas, mais vous pouvez écrire ce que vous trouvez de positif en dessous. Et je vous laisse de ce pas et on se reprendra cet après-midi pour le 16e entretien, mercredi après-midi. Alors, au revoir.